bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur l'affaire de la disparition de Lina, qui passionne énormément les foules, hein, on ne va pas se cacher. Il y a énormément pourtant d'affaires de disparition, de faits divers, de meurtres irrésolus, mais qui passent complètement à l'as. Et certaines affaires sont mises en avant médiatiquement par les chaînes d'infos, etc., comme c'est le cas pour le petit Émile, et là, comme c'est le cas pour l'affaire Lina. Mais voilà, des disparitions, malheureusement, il y en a, je ne sais pas combien par jour, mais énormément. Et là, on se focalise sur Lina. Alors, je ne dis pas que c'est pas important sa disparition et qu'il ne faut pas chercher à la retrouver, etc. Mais voilà, ça prend énormément d'ampleur. Ça fait plus de 2 mois qu'elle a disparu maintenant. Alors, dernièrement, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Je veux revenir pour l'instant, voilà, sur le secteur Saint-Blaise-la-Roche, Plaine et Fouday. Donc dernièrement, comme je disais, les médias à l'affût du moindre fait nouveau, bien qu'il n'ait rien, hein, ça fait des semaines qu'on brode, qu'on brode sur du vide, hein, tout simplement. Donc on a appris, qu'est-ce qu'on a appris? Ah oui, alors tout de suite, attention, attention les gars, ça y est, on a trouvé Lina. Alors attention Lina, un corps a été retrouvé dans un étang. Ça y est, c'est le corps de Lina. Oh là là, attention, arrêtez tout. Non, sauf que le corps, en fait, il a été retrouvé il y a 20 ans de ça. Donc, c'était le corps d'une prostituée tchèque qui avait été tuée apparemment par son mec. Le corps criblé de balles et on avait retrouvé juste le tronc, je pense, hein. Donc c'est assez sordide, mais ça date de 20 ans et donc ça n'a pas de rapport avec Lina. De même que là, au mois d'octobre 2023, on a retrouvé un corps appartenant à un cycliste d'une soixantaine d'années. Le corps a été repêché dans un canal. Donc là, pareil, pas de lien en fait avec Lina. Donc bon, les rumeurs qui disent qu'on a repêché un corps pour l'instant, c'est pas le cas. Et effectivement, la zone de la vallée de la Bruche a été survolée en hélicoptère. Donc certains tout de suite ont dit bah c'est qu'ils ont retrouvé un corps, mais pour l'instant non, ils n'ont rien retrouvé du tout. Euh, donc c'est pareil, il y a une perquisition qui a eu lieu dans un domicile du secteur, sans qu'on sache qui exactement. On nous a dit que c'était en fait dans le cadre des perquisitions, hein, le cours de l'enquête qui suivait son cours. Alors certains ont extrapolé en disant oula, attention, c'est le repère de Tao et ses potes, hein, ils sont dans une maison abandonnée et ils séquestrent Lina. Non, bah non, la preuve que non. Donc voilà, certaines vidéos qui mettent le corps de Lina repêché. Non seulement c'est bon, enfin voilà, je vais pas rentrer dans ces digressions, mais bon, j'en pense pas moins. Non, nous n'avons pas retrouvé le corps de Lina et tant mieux pour Lina. Ah là là. Bref, ce que je voulais montrer, moi, bon, ça va pas apporter grand-chose, hein, je le dis tout de suite. Euh, donc, dans ce coin-là, donc on nous parle évidemment de la D350, hein, c'est la route qui a emprunté Lina pour se rendre à Saint-Blaise-la-Roche. On ne sait pas trop jusqu'à quelle hauteur elle a disparu, ça reste un peu un mystère, même si on sait à peu près l'endroit, hein. On sait à peu près l'endroit, bon, c'était à côté, je crois, à l'entrée d'un chemin forestier là qui n'apparaît pas, mais voilà. Elle a été vue à l'embranchement, je crois, d'un chemin forestier, je ne sais plus comment il s'appelait. De toute façon, je ne le retrouverai pas, c'est pas la peine. Je crois chemin base des champs. Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, c'est là où le maire, en tout cas, l'a vue pour la dernière fois, 2 minutes avant qu'elle ne se volatilise. Alors, je sais aussi que beaucoup de gens soupçonnent l'ancien maire. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout à sa responsabilité et son implication, parce que déjà, comme je le disais dans l'émission, qui était inintéressante d'ailleurs, Chronique criminelle, on voit un extrait en fait où le maire est en voiture
Donc il est à bord d'une, je m'étais trompée, j'avais dit une 106, mais apparemment c'est une 205 blanche, en tout cas un vieux modèle, où on le voit qui se gare devant chez lui pour récupérer un outil, vraisemblablement une clé, je sais pas quoi, une clé de 12, une clé à molette. Et il repart ensuite très rapidement, il reste je crois pas plus de 2 minutes chez lui. Effectivement, les caméras de son domicile le filment. Et il repart vers Saint-Blaise-la-Roche, hein, pour retourner à son chantier. Donc certains se sont étonnés, je crois, je sais pas, il y a une histoire de sens de la voiture. Alors je crois qu'en fait, il est dans le sens inverse. Alors certains ont dit oui, mais il n'a pas rejoint son chantier à Saint-Blaise-la-Roche, il est allé plus loin. Personnellement, j'en sais rien du tout. Peut-être que... Alors, je sais. Sa maison, elle est entre... Il semblerait que son domicile soit entre la maison de la mère de Lina, donc qui est la maison de la mère de Lina, qui est à peu près à cet endroit-là, et un peu plus loin, le domicile du septuagénaire Papy Robert, hein, qui est sur la route des Princes. Donc il semblerait, je dis bien semblerait parce que je ne sais pas, puis je ne vais pas non plus afficher, même si je savais, je ne mettrais pas l'adresse de l'ancien maire, hein, il est assez dans le collimateur comme ça, mais en tout cas, il serait sur cette route-là, sur la route, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Saulsure, je crois. Il serait dans ce secteur parce qu'effectivement, dans Chronique criminelle, on voit la devanture de sa maison, sa façade, mais quand j'ai regardé sur la route, j'ai pas réussi à retrouver l'endroit exact. Et en fait, on voit que la voiture est garée en direction dans le sens pour aller retourner vers Saint-Blaise-la-Roche, apparemment. Donc peut-être dans ce secteur-là, mais pas sûr. Alors, il a très bien pu arriver chez lui et faire un demi-tour et se garer de façon à ce que quand il reprenne sa voiture, il soit bien axé dans la direction vers Saint-Blaise-la-Roche. Mais c'est pas ça que je voulais dire en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que on nous dit ouais, il y a la D350 et ensuite il y a la route des Princes, hein, là où il y a le domicile du septuagénaire, hein, qui est à peu près à cet endroit-là. Et en fait, on s'est focalisé uniquement sur ces deux routes. Celle-là, hein, et celle qui est plus bas pour se diriger vers Saint-Blaise-la-Roche. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que entre Champenay, Champenay et Saint-Blaise-la-Roche, il y a un petit patelin, il y a Plaine. Et Plaine, c'est pareil, il y a des routes à Plaine. Donc, qui nous dit que, en fait, le ravisseur de Lina, si effectivement il a bien été vu par Papy Robert, qui nous dit que, en fait, il a forcément pris la fameuse route des Princes pour rejoindre éventuellement Saint-Blaise-la-Roche ou d'ailleurs se diriger vers Strasbourg. Peut-être qu'il est passé par des petites routes. Bon, alors je ne vais pas faire sur Street View l'ensemble des petites routes parce qu'on n'aurait pas fini, hein. Mais en tout cas, il y a des routes transversales euh, et je me dis que potentiellement le ravisseur de Lina a pu emprunter une de ces fameuses routes transversales. Voilà, là il y a Schirmeck, c'est là qu'il y a le tunnel, je crois. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a il y a des multitudes de petites routes et de chemins forestiers qui évitent de passer par les deux routes principales pour relier par exemple Saint-Blaise-la-Roche. On a voilà la plaine, on a plein de petites routes qui sont pas forcément d'ailleurs googlisées par Street View, hein, la Google Car est pas passée partout, mais là dans ce secteur-là, il y a des petites routes. Alors éventuellement, le ravisseur de Lina aurait pu emprunter ces petites routes, ces petits chemins forestiers. Alors concernant l'ancien maire, il y en a qui disent oui, mais il n'a pas qu'une 205 blanche, il a également une voiture grise. Bon, ok. Alors, en fait, vous sous-entendez certains que il serait passé devant l'ancien maire
avec un autre véhicule. Ouais. Enfin, moi, j'ai du mal à y croire. Je pense que dans ce cas-là, le retraité aurait reconnu l'ancien maire et il décrit quand même un homme qui aurait de 20 à 40 ans. Donc, on est l'ancien maire est plus proche des 60 ans que des 40. Donc, pour moi, ça tient pas trop la route. Mais moi, je trouve que ce dédale de petite route, eh bien, c'est facile en fait pour faire disparaître quelqu'un. Quand on, alors disparaître quelqu'un, je veux dire, si le ravisseur ensuite a malheureusement ôté la vie à Lina et qui s'est débarrassé du corps, c'est quand même pas les forêts, les lacs, les ruisseaux, les ravins qui manquent. Donc c'est chercher une aiguille dans une botte de foin à partir du moment où on n'a pas l'identité du ravisseur, du suspect, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est dans l'hypothèse où elle aurait été séquestrée dans le coin, mais moi j'y crois pas trop parce que je pense que le ravisseur a cherché à éloigner Lina le plus possible de cet endroit-là. Mais si, dans l'hypothèse où elle serait restée dans le coin, je me dis qu'il y a plein de routes en fait qui peuvent correspondre. On a là par exemple, donc quand on arrive à la plaine ici, euh, voilà, on se rend compte que c'est un dédale de route en fait. Là, on arrive à la plaine, donc on est entre la D350 et la route des Princes, et il y a plein de chemins en fait. Là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a plein de choses, on a des routes qui sont pas du tout passées sur la Street View, donc on peut éventuellement, on peut se cacher quelque part dans ces coins-là, hein. Je sais que par exemple à la plaine, j'ai vu qu'il y avait un cimetière. Bon, j'imagine mal qu'on se débarrasse d'un corps dans un cimetière, mais bon, après, tout est possible. Il y a un ancien cimetière, je sais plus trop où il est, j'ai été tombée dessus. Il est là. Non, c'est pas celui-là. Là, c'est l'église du coin. Et il y avait un ancien... Enfin, il y a un cimetière militaire, je crois, qui est qui est dans le secteur. Et éventuellement, pourquoi pas. Je crois que c'est ça, là. Bon, je sais pas ce que j'ai fabriqué, ça marche plus. Ah, il veut plus. Il veut plus marcher. C'était là, je crois. Ouais, donc je disais, il y a un cimetière, là, un ancien cimetière militaire, ici. Mais bon, évidemment que l'INA n'est pas à cet endroit-là, mais c'est pour dire en fait que c'est tout un tas de... Il y a tout un tas d'endroits, c'est plein de petits trous, donc je me dis, pourquoi l'ancien ravisseur serait forcément... L'ancien ravisseur. Le ravisseur serait passé forcément sur les routes les plus fréquentées, à savoir les départementales. Il aurait peut-être pu prendre des chemins de traverse, hein. Peut-être que dans l'eau de toutes ces maisons, il y a peut-être des caméras également qui peuvent être exploitables. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est... moi, je m'étais fait la réflexion, étant donné que l'ancien maire a des caméras filmant son domicile et potentiellement une portion de la route qui aurait pu être empruntée par le ravisseur de Lina, est-ce que les gendarmes ont exploité cette caméra? Alors après, ce qui est étrange, je crois qu'il y a une personne qui m'a fait la réflexion dans les commentaires, c'est que, soi-disant que la vidéo de l'ancien maire, les caméras de vidéosurveillance, n'auraient pas filmé une voiture sur cette route pendant que l'ancien maire était occupé à récupérer son outil.
Bon, est-ce qu'on en est vraiment sûr? Est-ce que juste avant ou juste après, une voiture n'aurait pas circulé sur cette route-là? Peut-être, hein. Ça vaudrait le coup, à mon avis, d'exploiter cette caméra, mais je pense que ça a déjà été fait. Mais en tout cas, il semblerait que la caméra de l'ancien maire filme une portion de la route, donc prise potentiellement par le ravisseur. Donc ce serait intéressant de pouvoir exploiter ces données. Voilà. Et concernant l'ancien maire, j'avais déjà dit, hein, son mandat, il n'avait pas terminé son mandat parce qu'il y avait des dissensions au niveau de lorsqu'il était maire. Et il avait fait l'objet, sa voiture avait été brûlée en 2022, avait fait l'objet d'un incendie criminel. Je crois qu'on n'a jamais retrouvé les auteurs de cet incendie, mais en tout cas, il faisait l'objet de quelques controverses et peut-être d'histoires de vengeance. Et j'ai vu passer un article, j'étais assez étonnée, récemment, vraiment très récemment, je crois que c'était au mois d'octobre, donc après la disparition de Lina. Il aurait fait l'objet d'une agression. Alors, j'ai pas pu lire l'article, j'ai juste vu le début parce qu'il fallait s'abonner pour avoir accès à l'intégralité de l'article. Mais il disait que il avait fait l'objet d'une agression entre. C'est un homme et une femme qui s'en seraient pris à lui alors qu'il était dans sa voiture. Et je sais pas si les gendarmes ont pu avoir l'identité des agresseurs. Et je crois que la femme lui aurait balancé une bombe lacrymogène. En tout cas, c'est ce que le début de l'article disait, un DNA. C'est un journal du coin. Euh, il était fait mention que l'ancien maire avait d'ailleurs une caméra embarquée dans un de ses véhicules. Justement parce qu'il ne se sentait pas en sécurité apparemment. Et il aurait sur un de ses véhicules, alors je ne sais pas si c'est sa vieille 205 ou une autre, je pense que c'est sûrement la voiture la plus récente, il aurait en tout cas une caméra embarquée. Donc pareil, est-ce que cette caméra embarquée aurait pu filmer quelque chose ou pas? Donc voilà. Désolée, la vidéo elle est un peu brouillonne, mais enfin voilà, c'est pour montrer en fait qu'il y a plein de petites routes. Et il y a un endroit aussi qui s'appelle le Tortillard. C'est un, Alors c'est un coin en fait, c'est un truc un peu une attraction un peu touristique où des gens se retrouvent c'est au niveau de la plaine je crois, pour conduire des anciennes locomotives en modèle réduit un peu comme des circuits de train pour enfants mais en plus grandeur nature. Et voilà, ça attire un certain nombre de personnes également. Bon, voilà. C'est effectivement compliqué de se faire une opinion là-dessus. Euh, mais en tout cas, il y a énormément de petits chemins, de routes. Voilà. Après, il y a Foudet qui est pas très loin non plus. Euh, j'ai vu également qu'il y avait une personne, je sais pas si c'est un membre de la famille de l'ancien maire, mais il y a une personne qui a le nom de famille Chipon, qui habite également dans le secteur. Donc voilà. Pour moi, l'ancien maire n'a rien à voir, même si je reconnais que c'est assez troublant qu'il ait croisé Lina seulement 2 minutes avant. Mais bon, il faut savoir que les gendarmes se sont penchés, ont examiné dans les détails son emploi du temps ce matin-là. Ils ont dû vérifier à quelle heure il est arrivé sur son chantier. Apparemment, c'est un chantier privé situé à Saint-Blaise-la-Roche. Donc ça a été vérifié. On sait à l'heure où il a récupéré son outil. Et on sait qu'ensuite il est reparti à Saint-Blaise-la-Roche. Il a réemprunté la D350. Donc voilà, l'ancien maire, pour moi, n'a rien à voir là-dedans. Et, euh, et voilà. Mais bon, ce qui serait intéressant également de vérifier, c'est l'identité de ce fameux conducteur qui aurait été vu à bord d'une Xantia grise ou une Citroën grise qui aurait approché une jeune fille ressemblant étrangement à Lina seulement quelques jours avant la disparition de Lina. Est-ce qu'on a réussi à identifier cette personne ou pas? Est-ce qu'il y a un lien avec la disparition de Lina? Autant de questions
que d'absence de réponse. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette affaire de disparition. On n'en sait pas beaucoup plus. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le ravisseur de Lina est resté dans le secteur et séquestrerait peut-être Lina pas très loin? Ou si pour vous, il s'est enfui loin, qu'il serait allé du côté de Strasbourg, qu'il aurait même passé la frontière, qu'il serait en Allemagne, etc. Euh, Laissez-moi vos suppositions, vos hypothèses. Qui pour vous fait plus principale figure de suspect, tout en restant courtois, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à débattre là-dessus, à me donner votre avis, vos hypothèses. Est-ce que Lina est toujours dans le secteur? Est-ce que, au contraire, elle n'est plus en France? Est-ce qu'elle a fait l'objet elle a été victime d'un prédateur ou est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait? Bon, voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, ça m'aide pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.